Alors, les rats. Le rat qu'on croise aujourd'hui s'appelle le surmulot. C'est un rat assez gros, assez vorace, avec une queue, I don't know, like it's a really long tail. Pardon, excusez-moi, pardon. Est-ce qu'on est vraiment obligé tout ce genre de précision? Mais on est justement là pour dire les mots. Donc, leurs dents ne s'arrêtent jamais de pousser. Ils sont capables de traverser un mur de béton en le rongeant. Donc, aussi, un os humain, ça ne leur poserait aucun problème. Je m'appelle Laurie Guin, je suis autrice pour le théâtre et donc Nuisible, c'est mon deuxième projet pour l'espace public. D'habitude, j'écris plutôt pour la salle et je travaille avec plusieurs compagnies en tant qu'autrice ou en tant que dramaturge. Et du coup, moi, je m'appelle Tilda et je travaille au sein du collectif Initinéré. Je fais de la mise en scène. Le collectif, on est 35 artistes de 18 nationalités différentes. Et ce qu'on a, c'est qu'on utilise le corps comme premier langage. C'est-à-dire que, notamment parce qu'on ne partage pas tous la même fluidité en français, mais c'est aussi de dire le corps, c'est vraiment ce qu'on a qui est au-dessus du culturel. Et que si on peut le faire dans le corps, on n'est pas obligé de le dire. Donc c'est vraiment d'avoir un endroit de parole nécessaire. Donc en fait, au final, on arrive assez peu aux mots. J'avais envie, c'était vraiment une volonté là de me confronter au texte et avec l'équipe. Et du coup, on s'est écrit. Et quand on a commencé à échanger sur quel projet on avait envie de travailler, là est venue la notion de périphérie, de marge, d'espace de résistance, qui sont, moi, assez souvent dans mon travail. Et j'avais envie de travailler sur de la déambulation, sur de la nuit, sur de l'animalité et sur différents endroits de langage. Donc c'était, on s'est rencontrés là-dessus. Et après, on s'est dit, ça serait bien aussi d'avoir des vrais rats. C'est Louis. Oliver, enlève ça. Il va prendre la parole. Arrêtez de crier non, il ne veut pas vous sauter à la gorge. Vous en voulez un? Bah voilà. Pour régler son compte, mettez-lui du plomb dans sa tête ou écrasez-le avec un gros caillou. Regarde, vas-y, je te range ça. Est-ce que quelqu'un peut le caser, ce rat? Moi, je trouve pas aux armes. Avant de les rencontrer, en fait, il y avait quand même une place de surplomb, quoi, de me dire, je vais écrire sur des rats, ok, je vais m'en emparer en tant que symbole politique, ou de qu'est-ce que ça raconte de nous, ou en tant qu'objet d'étude scientifique, vu qu'on avait beaucoup lu sur c'est qui les rats, en fait. Et puis Tilda s'est ramenée avec les rats à Vannes, un peu par surprise, hein. Enfin, je m'avais plus ou moins dit qu'il y aurait des rats. En tout cas, je t'ai pas demandé l'autorisation. Voilà. Et du coup, en fait, d'écrire à table alors qu'ils sont tout autour de moi, constamment là, donc d'avoir senti leur odeur dès le début, là, tout le temps, partout autour de moi, et puis de me rendre compte qu'au début, ils étaient très craintifs, je me suis dit, mais en fait, je peux pas prendre cet animal, parce que déjà, c'est pas un objet, c'est un animal, en surplomb, il va falloir que j'écrive non pas sur eux, mais avec eux, quoi. Je vais être obligée d'adapter en fonction de ce qu'ils sont OK de faire, en tout cas. Et du coup, ça a mis beaucoup de contraintes, mais aussi de jeux dans l'écriture, de me dire, OK, en fait, comment j'écris avec des êtres vivants, quoi. Et voilà. Donc, c'est la rencontre avec les rats, ça a vraiment changé, moi, ma posture en tant qu'autrice. C'est des animaux sauvages. L'idée, c'était qu'ils acceptent nos corps en tant que corps-territoire, qu'ils puissent être là avec nous, qu'on puisse partager l'espace public en simultané. En fait, d'être avec eux là où ils sont OK à être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on en présente un et qu'on le met sur une table, qu'il ait des endroits pour se cacher, qu'il ait des endroits pour... et qu'en fait, s'il n'a pas envie d'être là, si c'est pas le bon, et ben en fait, il n'apparaît pas et le spectacle tient quand même. Mon fils, je ne l'ai jamais entendu crier. C'est un enfant qui ne crie pas. C'est moi qui crie son nom et... Avant-hier, je crie son nom et puis rien. Il n'arrive pas en courant dans le salon. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je me suis imaginé. Et je descends les 16 marches. Et là, mon fils est là, dans le hall, silencieux. Mais c'est un enfant qui ne crie pas. Et je vois sa main, sa toute petite main, pleine de sang. Et là, je vois le rat. Le rat encore
suspendu à sa petite main et ce rat qui pend comme un mort sans être mort et les yeux ouverts et les gros plantés dans sa petite main. On va présenter 3 petits morceaux de ce qui serait la première partie du spectacle, donc la partie fixe, qui est une réunion de quartier du coup, où tous les habitants et habitantes, donc le public inclus, se réunissent parce qu'il y a un enfant qui s'est fait mordre par un rat la veille. Donc c'est un quartier qui se fait progressivement envahir par les rats. Par lui. Il y en a partout, par celui-ci, par Ragout. Et ensuite, on proposera un petit morceau de donc cette deuxième partie qui, dans l'idée, serait en déambulation nocturne. Plus tard. Voilà, En fait, c'est beaucoup vraiment plus deux parties tard. séparées. Ouais, voilà. Où là, c'est des monologues en fait des personnages qu'on a vus dans la première partie qui traversent, comment dire, des endroits d'intimité, mais ça peut être de la peur, le dégoût, le cauchemar que les rats peuvent leur inspirer et comment nous on fait, voilà, leur provoquer et comment vraiment ça bascule d'une réunion de quartier où on essaie de s'organiser tous ensemble à un acte de prise de parole, de prise de pouvoir d'espace et de se visibiliser dans le centre-ville en fait. Et les rats, du coup, il y en a un qui apparaît dans la première partie et après ils sont avec nous sur les déambulations, ils sont à l'épaule. Il y a 3 rats, on est ensemble sur ce temps de déambulation. On partage l'espace, qui est leur espace en fait. Hein. La nuit, la ville, c'est presque plus leur espace que le nôtre. Je crois que ça s'est passé dans notre quartier, mais aussi ailleurs, dans les périphéries. Beto m'a dit que dans les périphéries, dans les terrains vagues, au milieu de nos ordures et de nos invisibles, des hommes ont construit de petites arènes en bois d'1 mètre de hauteur, derrière lesquelles d'autres hommes se sont postés pour regarder ce spectacle. On appelait ça les ratodromes. Ils en ont lâché une vingtaine dans la petite arène de bois et ils ont jeté un chien affamé ou battu pour les égorger les uns après les autres. C'était une sorte de corrida mais sans art ni noblesse. Juste le plaisir de les voir se faire massacrer dans la fosse et d'être eux bien protégés derrière les abris. Les rats, ça vit 2 ans, 2 ans et demi. Donc en fait, on commence à écrire avec ces rats-là. On verra avec quels rats on travaillera ensuite. Mais on a vraiment envie de continuer dans l'écriture déjà, parce que c'est pas fini. Il y a encore plein de trucs à tester, à voir, à faire des allers-retours. Mais oui, on veut vraiment continuer. Moi, ça m'a bouleversée, ça m'a déplacée, donc on a vraiment envie de continuer. Ouais, carrément. Mais aussi parce que la rencontre s'est très bien passée aussi. Oui, Laurie, on l'embarque maintenant sur tous nos autres projets. donc, oui. Attention, il y a du caca. Oh non! Superbe. Et là, tu vois, il y a l'odeur. Ah, je suis désolée. Hein. Attention, lève-toi carrément, je pense. Ah!